Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on va répondre à l'un de nos abonnés ou en tout cas à une personne qui nous suit sur nos vidéos en matière de fiscalité, notamment en matière de fiscalité internationale. Et on va continuer notre série sur comment bien lire une convention fiscale. Et là, on va s'attaquer à la convention fiscale entre la France et la Thaïlande. Donc, on va répondre au mail qui nous a été envoyé sur des questions d'imposition de dividendes de source française pour un résident fiscal en Thaïlande et comment bien lire la convention fiscale entre la France et la Thaïlande, notamment au titre de son article spécifique sur le lieu d'imposition des dividendes. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre pour pouvoir suivre toute l'actualité en matière de fiscalité et avoir de plus en plus de contenu gratuit en matière de fiscalité, notamment sur des aspects fiscalité internationale. Aujourd'hui, on va passer derrière les slides pour justement voir comment fonctionne la convention fiscale entre la France et la Thaïlande, notamment au titre des dividendes. Alors effectivement, on peut commencer sur le mail qu'on a reçu. Donc déjà, il nous remercie pour nos vidéos, donc on le remercie également de nous remercier. Ensuite, il nous expose son problème qu'il est retraité français expatrié en Thaïlande, où il a résidé plus de 183 jours. Alors d'abord, on précise bien que la règle de 183 jours, on ne veut plus en entendre parler au niveau de la France, que vous avez les règles de l'article 4B, on l'a assez répété sur nos vidéos, on vous renvoie à toutes nos vidéos sur le sujet, qu'il faut, pour ne plus être considéré comme résident fiscal en France, ne plus tomber dans les conditions d'application de l'article 4B du CGI, donc du Code général des impôts, et il n'est aucunement marqué qu'il faut résider plus de 183 jours à l'étranger pour ne plus être résident fiscal en France. Puisqu'on regarde plus les notions de foyer d'habitation, de lieu de séjour principal si vous êtes célibataire, d'activité professionnelle à titre principal en France ou de centre des intérêts économiques en France. Et c'est ce qui va aussi nous alerter sur le mail qu'on a reçu. Donc petit aparté fait, donc si on continue son mail, on voit qu'il n'a plus rien en France, mais qu'il a encore des revenus de source française, comme ses retraites et ses placements immobiliers, et justement les dividendes sur lesquels on va venir. Alors il nous explique qu'il a une problématique d'interprétation de la convention fiscale en matière d'imposition des dividendes, notamment de source française, lorsqu'il est résident fiscal en Thaïlande. Et qu'il a sollicité l'administration fiscale et qu'il a eu deux interprétations différentes. Une première qui lui a dit qu'il pourrait récupérer la retenue à la source qui a été appliquée. Et derrière, finalement, lorsqu'il a fait ses réclamations, l'administration fiscale lui a bien dit qu'il n'était pas éligible à un remboursement en application de la convention. Donc, ce qui découle plusieurs questions qui sont en lien avec l'imposition des dividendes. Alors, pour répondre rapidement, effectivement, d'abord, en matière d'impôt sur le revenu, on va d'abord regarder, si possible, ce qui existe en matière de jurisprudence administrative et les décisions du Conseil d'État et non pas de la Cour de cassation. La Cour de cassation, ça serait plutôt question de résidence fiscale pour l'impôt sur la fortune immobilière ou en matière de droit de donation, droit de succession. Mais en tout cas, il n'y a pas de jurisprudence du Conseil d'État sur l'imposition des dividendes de source française qui reviendrait à un résident fiscal thaïlandais. On va simplement regarder la convention fiscale en tant que telle pour déterminer le lieu d'imposition. Alors si on regarde dans son article 10 de la convention fiscale entre la France et la Thaïlande, on a ce premier alinéa effectivement qui dit que les dividendes qui sont perçus par un résident en Thaïlande et qui proviennent d'une société française sont imposables en Thaïlande. Donc effectivement, on pourrait comprendre qu'il n'y a pas d'imposition en France au titre de la perception des dividendes. Seulement dans son alinéa 2, on voit bien que les dividendes peuvent être quand même imposés dans l'État contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident. Donc là, on voit bien que si on a perçu des dividendes de sociétés françaises et qu'on est résident fiscal en Thaïlande, finalement, les dividendes sont imposables en Thaïlande, mais la France peut encore imposer les dividendes en France selon la fiscalité applicable aux non-résidents, c'est-à-dire une retenue à la source qui est de 12,8% pour les personnes physiques. Donc on voit qu'au titre du mail, c'est bien ce qui a été appliqué en France, cette retenue à la source de 12,8% sur le versement de dividendes à un non-résident. Et à ce titre, puisque ça faisait aussi l'objet d'une question complémentaire, on rappelle que quand vous êtes non-résident, vous n'êtes plus soumis aux prélèvements sociaux, sauf sur les revenus fonciers et plus-values immobilières. Donc si vous avez des revenus mobiliers, donc vous faites des plus-values où vous avez des dividendes, intérêts, etc., vous n'allez payer que l'impôt sur le revenu si la convention fiscale le permet. Et ce qui est le cas entre la convention fiscale entre la France et la Thaïlande.
Et d'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas de limitation du taux d'imposition en France lorsqu'on est une personne physique, alors que si on est une société, à l'exception d'une société de personnes, il y aura un taux réduit de retenue à la source qui peut s'appliquer sous condition. Donc on voit bien qu'il y a une définition spécifique dans l'alinéa 3 du terme dividende, donc qui désigne notamment les revenus provenant d'actions, donc là il n'y a pas de problématique particulière. Et on voit qu'il y a toujours des dispositions particulières dans le cas d'établissements stables, où effectivement il y avait cette question au niveau du précompte, mais qui était un ancien mécanisme en matière de fiscalité internationale, donc qui n'est pas applicable en l'état actuel. Dans son cas également, le point 6 n'est pas applicable. Donc ce qui fait que finalement, en application simple de l'article 10 de la Convention fiscale entre la France et la Thaïlande, cette personne est imposable en France et en Thaïlande sur les dividendes. Sauf qu'il en résulte une double imposition, et c'est pour ça qu'on va regarder dans l'article 23 de cette convention fiscale comment éliminer les doubles impositions. Donc là, comme on est sur un résident fiscal en Thaïlande, on va regarder dans le cas de la Thaïlande, donc dans l'alinéa 2, et comme on voit que c'était les revenus visés à l'article 10, on est directement dans le B, et on voit que si les dividendes supportent l'impôt en France, en application de l'article 10 justement, la Thaïlande va accorder au résident fiscal de Thaïlande, qui va recevoir ses revenus de source française, un crédit imputable sur l'impôt thaïlandais. Et on voit qu'il y a une modalité particulière de calcul du crédit d'impôt. C'est un crédit qui va être basé sur le montant de l'impôt payé à la France, donc normalement sur ces 12,8%, mais qui ne pourra pas excéder la fraction de l'impôt thaïlandais correspondant au rapport existant entre le revenu net de source française et le revenu net global passible de l'impôt thaïlandais. Alors normalement, vous aurez un déclaratif spécifique à faire dans votre pays avec un formulaire particulier. En France, quand on a des revenus de source étrangère, c'est le formulaire 2047 qui permet de déclarer ses revenus de source étrangère et de les faire imposer dans son pays en tant que tel. Donc c'est pour ça que, par principe, la convention fiscale ne permet pas d'échapper à une imposition en France sur le versement de dividendes de source française à un résident fiscal à l'étranger, notamment en Thaïlande, sauf que la convention fiscale entre la France et la Thaïlande permet ensuite, lorsqu'il y a cette double imposition en France et en Thaïlande, de récupérer l'impôt français au titre d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt thaïlandais. Alors effectivement, ce mécanisme qui est en application de la convention fiscale est réservé aux résidents des États contractants, donc résidents de la France ou de la Thaïlande, au sens de la convention fiscale entre la France et la Thaïlande. Et il faut bien savoir que pour bénéficier de ces mécanismes, et notamment du crédit d'impôt, il faudra que vous soyez résident au sens de la convention fiscale. C'est-à-dire que vous soyez une personne qui, en vertu de la législation de votre État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de votre domicile, de votre résidence, du lieu où vous avez été enregistré, de votre siège de direction, de tout autre critère de nature analogue. Donc c'est important puisque c'est une réserve qui conditionne l'application de la résidence fiscale au sens de la convention fiscale, je précise bien, à une notion d'être soumis à l'impôt dans l'État. Donc pour être résident fiscal en Thaïlande au sens de la convention fiscale entre la France et la Thaïlande, il faudra que vous soyez assujetti à l'impôt en Thaïlande. Puisqu'à défaut, vous ne pourrez pas bénéficier de l'application de la convention fiscale et notamment du crédit d'impôt. Et pour préciser au niveau de l'assujettissement à l'impôt, lorsqu'il y a cette réserve dans une convention fiscale, il faut savoir que l'assujettissement à l'impôt doit résulter d'un lien personnel entre les contribuables et l'État, et pas seulement de l'existence de revenus qui trouvent la source dans cet État. Et il y a plusieurs jurisprudences sur ce point, notamment avec les conventions fiscales entre la France et l'Allemagne et récemment entre la France et la Chine, ce qui fait que lorsque vous êtes assujetti à l'impôt dans un État en raison d'un lien personnel avec cet État, vous êtes regardé comme résident de l'État en application de la Convention, alors même que vous n'y êtes pas soumis à une obligation fiscale illimitée. Ainsi, le fait que vous soyez imposé uniquement sur des revenus de source nationale, ça ne fait pas obstacle à ce que vous puissiez être reconnu comme résident au sens de la Convention, lorsque l'assujettissement de vos seuls revenus de source nationale est la règle générale dans l'État considéré. On vise les pays avec une fiscalité territoriale. Mais par contre, vous ne serez pas résident au sens de la Convention si vous n'avez pas votre domicile ou votre résidence ou un lien personnel dans l'État et que vous n'êtes soumis à l'impôt que pour les revenus qui proviennent de cet État. Donc finalement, quand vous n'avez qu'une retenue à la source, puisque vous avez des revenus de cet État. Et pour ce faire, on rappelle que pour prouver votre résidence fiscale à l'étranger et votre non-résidence fiscale en France, vous devez fournir ces attestations de résidence, formulaire 5000 par principe, voire en complément du formulaire 5001, 5002, 5003 selon vos revenus, et là c'est 5001 pour les dividendes si vous n'avez pas demandé l'application des dispositions conventionnelles avant le versement des revenus. Mais effectivement, il y a certains
pays qui ne vont pas délivrer d'attestation fiscale. Dans ce cas-là, pour prouver votre résidence fiscale à l'étranger, vous pourrez la prouver par tout moyen et il faudra essayer de produire le maximum de documents qui feront l'objet d'un examen par l'administration fiscale pour justement regarder leur valeur probatoire, l'authenticité des renseignements, source des informations et sur les contenus que vous avez exposés. Donc voilà, on a vu cette partie sur les dividendes et sur les questions de résidence fiscale, mais pour terminer justement, parce que ça faisait partie aussi du mail, on a vu que effectivement cette personne avait l'intégralité de ses revenus de source française. Et il faut savoir que l'administration fiscale peut estimer que vous serez toujours résident fiscal en France au titre de l'article 4B du CGI parce que vous avez uniquement des revenus de source française et que vous avez votre centre des intérêts économiques en France. Il y a déjà eu des jurisprudences pour les personnes qui ont uniquement des pensions retraite de source française. Et dans ce cas-là, il faudra pouvoir opposer une résidence fiscale à l'étranger et finalement être assujetti à l'impôt dans cet État pour pouvoir justement passer sur l'alinéa 2 et pouvoir opposer en cas de conflit de résidence fiscale votre foyer d'habitation permanent dans votre état de résidence principal qui devrait être normalement la Thaïlande. Et à défaut, dérouler ensuite la logique de l'alinéa 2. Donc voilà, on a terminé sur cette vidéo. On espère que maintenant vous savez un peu mieux lire la convention fiscale entre la France et la Thaïlande. On reste à votre disposition pour vous aider sur vos problématiques fiscales et à répondre à vos questions en commentaire. Et si vous souhaitez également nous contacter, vous avez un lien calendrier en description pour nous joindre directement. Donc on vous remercie encore d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.